Alors, bonjour, aujourd'hui on va parler de bocal et de bêta. Donc, premièrement, comment on va aménager le bocal de son bêta et comment on va l'entretenir. Donc, pour l'aménagement du bocal, alors on va prendre au moins un bocal qui est quand même assez spacieux. Là, on va pas le mettre dans un verre non plus. Il faut qu'il y ait assez d'espace pour nager et se dégourdir les nageoires. Il faut un petit fond de gravier au fond du bocal pour qu'il puisse que tous les déchets de l'aquarium puissent rester pris dans le gravier et non flottant partout dans le bocal. Il faut aussi une petite décoration, peu importe ce que c'est, tant qu'il est capable de se cacher derrière. C'est sûr qu'il ne faudrait pas juste un caillou dans le fond, là. Il faudrait prendre une petite plante artificielle ou vivante, qui serait beaucoup mieux d'ailleurs, pour qu'il puisse se cacher derrière au cas où il a peur ou aussi juste simplement pour s'orienter. Donc pour l'entretien, alors il vous faut premièrement avoir par exemple une poire de cuisine ou une poire à dinde comme celle-ci et du Beta Plus qu'on appelle comme cela, qui est en fait un petit produit pour enlever le chlore, chlorine et résidus de métaux dans l'eau du robinet. Pour l'entretien, on va enlever la moitié de l'eau 2 fois par semaine du bocal. Pas besoin d'enlever le bêta, puisqu'il reste au moins la bonne moitié de l'eau du bocal. Et pour ce faire, on va pas simplement enlever l'eau sur le dessus, on va vraiment aller dans le fond au travers des graviers avec notre poire de cuisine pour aller siphonner vraiment au travers des petits graviers là où tous les déchets s'accumulent. On enlève la moitié de l'eau comme ça. Et l'eau qu'on remet après, on essaye de la mettre la plus température de la pièce possible, si c'est un bêta qui n'a pas de chauffe-eau, ou s'il y en a un, le mettre température bocal le plus possible. Le Beta Plus, on va le rajouter après, donc ça va vraiment enlever le chlore et les résidus de métaux. C'est très très important parce que le chlore c'est très nocif pour les poissons, peu importe l'espèce. Donc pour les filtreurs, si vous en avez un, il va y avoir une prochaine capsule éventuellement qui va vous expliquer comment l'entretenir. Donc ça va être dans une autre vidéo. Une fois par mois, vous pouvez faire un changement d'eau complet. Donc on va vider on va garder un petit fond d'eau de notre bocal avant de le vider dans un verre à côté. On va pouvoir prendre notre poisson avec une petite épuisette et le mettre dans le verre en attendant. C'est sûr, c'est très stressant pour eux, mais éventuellement, je vais vous expliquer comment les calmer. Donc, quand vous faites votre changement d'eau, on va vider au complet l'aquarium, le petit bocal. On va rincer à l'eau froide, toujours, la décoration et les petits graviers. On peut passer une petite éponge là, au travers du bocal, si besoin. Et après ça, on va re-remplir le bocal comme on le faisait avec des changements d'eau de moitié, mais cette fois-ci avec de l'eau complète. Alors, puis on rajoute le Beta Plus, qui est important de noter que le Beta Plus, il faut le rajouter pour la quantité d'eau entière de l'aquarium. Donc, même si vous rajoutez la moitié de l'eau, il faut traiter pour l'aquarium au complet. Beta Plus aussi, il y a une autre particularité. Ce qui est le fun, c'est qu'il agit comme anti-stress pour le poisson. Fait que ça va le calmer, surtout du traumatisme qu'il va avoir eu à cause du changement d'eau. Donc, on va remettre notre poisson dans le bocal et on va mettre le Beta Plus par la suite. Pour la nourriture, on va y donner, habituellement, je conseille beaucoup plus les granules qui sont plus faciles à doser, surtout pour les enfants. Donc, on va en donner 3-4 granules pour ceux qui ont des bocals et ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 pour ceux qui ont des filtreurs. Parce que les bêtas ont tendance à être beaucoup plus actifs et donc ont besoin de plus de nourriture pour avoir plus d'énergie.